Mais c'est qui ce joueur, les gars? Est-ce le nouveau Suarez? Bon, ne nous enflammons pas quand même. Ce n'est que la pré-saison. Mais tout d'abord, petite parenthèse. Est-ce que quelqu'un a vu Hendrick? Stop it. Salut les Cullers. J'espère que vous allez tous bien. Débrief du match Barça versus Real. Sans plus tarder, let's go. On n'oublie pas le petit like et le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Un petit partenariat, les gars. Pour vous, les abonnés qui sont à Lomé au Togo et qui désirez vous procurer cette magnifique maillot du Barça de la nouvelle saison, contactez juste ce numéro et vous serez servi. Ce sont des maillots répliques, mais de très bonne qualité. Tout vrai supporter catalan se doit d'avoir tous les nouveaux maillots par saison du Barça. C'est un devoir, alors vite écris juste « Je veux le maillot » par WhatsApp au numéro 6 pour accomplir ton devoir. Merci aux nouveaux partenaires de la chaîne. Le Barça s'est imposé 2-1 contre le Real Madrid de Carlos Ancelotti pour le premier Classico de la nouvelle saison. Un match plutôt intéressant et après tout un Classico reste un Classico malgré l'absence de certains cadres des deux côtés. Avant de revenir sur les joueurs qui se sont démarqués lors de la rencontre, les gars, parlons d'abord de M. Robert Lewandowski. En toute sincérité, si c'est ce niveau que M. Robert affichera dans la saison, il y a vraiment de quoi à s'inquiéter. Après tout, c'est que mon avis, mais encore une fois, il a fait un match catastrophique, les gars. Techniquement ou physiquement, il était clairement en dessous du lot. Il ralentissait le jeu, et dès qu'une action passait par lui, c'était mort. Dans tous les cas, on espère qu'il n'est juste pas encore à 100% vu qu'il vient juste de reprendre les entraînements avec le groupe, on espère bien. Mais comparativement à un joueur comme Pau Victor, qui a encore brillé lors de ce match, mais bon, on reviendra sur lui plus tard, ne vous inquiétez pas. Le nouveau coach aura du fil à retordre. D'un côté, un joueur confirmé comme Robert Lewandowski et de l'autre, un jeune joueur émergent comme Pau Victor. On espère qu'il instaura une concurrence saine entre les deux et qu'il ne laisserait pas un Robert Lewandowski non performant sur les terrains juste parce qu'il s'appelle Robert Lewandowski. On enchaîne avec le milieu de terrain. Et comment ne pas parler alors des deux révélations de cette saison qui ne cessent d'impressionner? Le double pivot Marc Casado et Marc Bernal. Même s'ils ne sont pas une nouvelle découverte pour ceux qui suivaient déjà le Barça B, les gars, c'est fort ce que font ces deux jeunes. Rappelons que le coach songe même à utiliser les deux jeunes pour les débuts de saison et avec leur performance actuelle, ils le méritent amplement. Techniquement et même physiquement, tout simplement made in la Masia. Remercions notre centre de formation, les gars. On peut louer aussi les performances d'Alex Vallée sur le côté, surtout sa qualité de centre, notamment sur le second but où Pau Victor n'avait carrément qu'à faire un tapping. Et parlant de ce dernier, l'homme du match, les Blaugrana, les qualités de ce jeune joueur m'intriguent. Là, je comprends parfaitement la décision du club à vouloir vendre Victor Roque, car avec un joueur comme Pau Victor en sortie de banc, j'ai du mal à imaginer Victor Roque avoir du temps de jeu, surtout que le jeune Brésilien connaît une période compliquée actuellement et n'a pas du tout pu se démarquer lors de ses dernières rencontres pour pouvoir convaincre le nouveau coach. Tout simplement exceptionnel ce que fait le jeune joueur Pau Victor dans cette pré-saison, et avec un doublé contre le rival, ça fait énormément plaisir. Cette saison s'annonce déjà très bien, les Cullers. Parlons des joueurs qui n'ont pas été au niveau pour moi, on peut citer déjà Lewandowski, ou encore Ter Stegen, ou encore Inaki Peña, qui ont failli relancer le match à plusieurs reprises avec des relances catastrophiques. On espère que le coach saura quoi faire de ces trois-là, sinon globalement une bonne performance de la part de l'effectif d'Hansi Flick. Et une chose a énormément retenu mon attention, après cette belle performance des joueurs, pensiez-vous que le coach les a félicités en conférence de presse? Eh ben non, le coach allemand a plutôt critiqué les petites lacunes et s'est montré très autocritique, tout ce que demande la mentalité allemande. Le Barça a vraiment besoin d'un coach comme cela pour un changement de mentalité des joueurs qui sont dans un trou noir depuis les remontadas vécues les années précédentes. Vraiment hâte d'être au 6 pour le dernier match contre le Milan AC. C'est tout pour le débrief de ce premier Classico de la saison. Toi qui regardes cette vidéo et tu sais que tu n'es pas encore abonné, vite abonne-toi pour faire partie de cette belle communauté de supporters du FC Barcelone. Visca Barça, Visca Catalunya.